Bien, il vit normalement. Là, j'arrive au bout et de me dire que le bébé, il va plus vivre et que je vais partir sans lui. Bonjour, je m'appelle Kaba. J'ai vécu 13 grossesses. J'ai accouché d'un enfant mort-né. Et aujourd'hui, je suis sur Brut pour vous raconter mon expérience. La première fausse couche, elle est survenue à 3 semaines de grossesse. Je m'en voulais un peu parce que je comprenais pas. Et quand j'ai consulté, on m'a dit que ça pouvait arriver. C'était fréquent dans les premières grossesses de faire des fausses couches. Sauf que j'en ai pas fait qu'une. Alors en tout, j'ai eu 13 grossesses. La 9e, j'ai accouché d'un enfant mort-né. La 10e, j'ai mon fils, mon deuxième enfant, mon deuxième garçon qui est là, Liwan, qui a 7 ans. Et après Liwan, j'ai fait 3 fausses couches. Donc la 9e grossesse, bizarrement, je sentais qu'elle se passait bien, donc j'ai pas été stressée parce que j'étais déjà tombée enceinte 8 fois avant. Sauf que il y a un moment, au bout du 8e mois de grossesse, j'ai commencé à avoir de fortes douleurs, de forts maux de tête, voilà. Et j'ai commencé à avoir pas mal d'œdème, j'ai gonflé, j'ai les pieds qui ont gonflé, les bras, le visage. Quand je suis arrivée à l'hôpital, la sage-femme qui était là, elle a pris ma tension. Et là, elle s'aperçoit que ma tension, il y a plus de 24 de tension. Elle court, elle revient, et là, ils arrivent à 8, une dizaine de personnes dans ma chambre. Je me retrouve toute nue. On me fait passer les examens. Mon mari qui est derrière, on comprend pas ce qui se passe, donc on pose des questions. Sauf qu'à ce moment-là, on vous dit rien. Je me retrouve sous un lit et on me dit que je dois accoucher parce que le cœur de mon bébé ne bat plus. J'ai accouché. On m'a mis la péridurale à fond. J'ai pas senti le bébé sortir. Finalement, j'ai accepté de voir mon fils, du coup, et je l'ai porté. Et quand j'ai porté, en fait, j'ai porté un enfant fini, finalement, un vrai bébé, tout fini, avec une bouille de bébé, tout beau. Je réalisais pas qu'il était mort, en fait, que j'allais devoir le laisser à l'hôpital. Donc j'ai dit au médecin, mais il est pas mort, il va se réveiller, et il dort pas, il est en train de dormir. J'ai beaucoup insisté sur ça. Pour moi, c'était inconcevable de me dire que je venais d'accoucher d'un enfant que j'ai tant attendu pendant toutes ces années, avec tout ce que j'ai traversé, que ce 9e bébé aussi n'allait pas rester avec moi, en fait. Donc j'avais mon fils là qui était là, mais j'avais la vie et la mort dans les bras, en fait. Alors il a fallu que je fasse cette 9e grossesse là, où j'ai accouché d'un enfant mort-né, pour qu'on comprenne pourquoi j'ai fait 8 fausses couches avant. Il s'avère que, en fait, j'ai une montée de tension. En fait, ma tension, elle est arrivée. J'ai fait de la prééclampsie. La prééclampsie, c'est une maladie, clairement, de la grossesse, qui apparaît lors de la grossesse, et c'est de l'hypertension forte. Quand je suis retournée chez moi, donc avec tout le physique d'une femme enceinte et sans le bébé, j'ai fait une dépression. Je restais chez moi, je faisais rien, j'en parlais pas. Et quand les gens venaient, on me demandait de pas pleurer. Enfin, chez nous, ne pleure pas, c'est pas grave, tu vas en avoir d'autres, ou il faut que tu sois forte, ou c'était peut-être pas le moment. Sauf que à ce moment-là, j'étais pas capable d'entendre tout ça. Toutes ces femmes qui sont venues me voir finalement, et plus tard, j'ai appris qu'elles avaient fait des fausses couches, qu'elles avaient elles aussi perdu des enfants. Mais pourquoi à ce moment-là, vous m'avez pas dit, mais je suis passée par là, j'ai fait des fausses couches. Une fausse couche, ça a quand même compté. J'ai perdu un enfant, enfin, ça c'est sûr que ça a compté, ça a compté. C'est dur, en fait. Et à ce moment-là, on a juste besoin d'être soutenu, de se sentir écouté, de se sentir accompagné, entre guillemets. Et quand t'as pas tout ça, t'es toute seule, tu reçois de la visite de personnes qui sont là, qui te demandent de pas pleurer, d'être forte, d'être courageuse. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai pas d'autre choix que d'être forte, en fait. C'est soit je reste, j'ai 2 chemins, clairement. Soit j'essaie de me relever et j'avance et je me relève, je continue, je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire, ou soit je reste là à pleurer et ça fera pas revenir mon fils. J'ai mes 8 fausses couches qui sont là, qui sont encore derrière moi, et j'avance pas, en fait, et je reste dans le noir où je décide de me lever et d'avancer. Et moi, j'ai décidé d'avancer, de me lever. Ça a été très très dur, mais j'ai continué. J'avais réussi, peut-être pas à faire totalement le deuil de mon fils bébé Saliou, mais par contre, j'arrivais à parler de lui. Je savais qu'il était là et que c'était mon fils à part entière. Il avait un nom, il était dans mon livret de famille. Je pouvais avoir des photos de lui si je le désirais. J'en avais. Et c'est mon fils, et là je voulais un deuxième enfant, un autre enfant, en fait. Du coup j'ai enchaîné. Et le 24 juin 2015, j'ai pu avoir mon deuxième enfant.
Liwan qui aujourd'hui a 7 ans. Liwan, il le connaît, il sait qu'il a un grand frère qui a pas survécu, voilà, mais il sait que il a un grand frère qui est au ciel. Il sait qu'il a un grand frère qui s'appelle Saliou. Il connaît les circonstances. Il sait aussi que j'ai fait des fausses couches. Liwan, il est vraiment au courant de tout. Il sait qu'après lui, j'ai fait aussi 3 autres fausses couches. Et puis voilà, il est au courant de tout. Je lui cache rien. Et puis de toute façon, c'est mon histoire, mais c'est aussi son histoire finalement.